Ahoy, c'est Raphaël pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 2 ans de progrès sur Blender. Il s'est passé beaucoup de choses, de zéro à un niveau totalement professionnel. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo, c'est parti. Bon, au début, je dois vous confesser que j'avais des craintes concernant la 3D. Je voyais ça un peu comme un processus long et fastidieux et je pensais que tout pouvait être solutionné sur papier et donc inutile de s'encombrer avec ça. Au final, après 2 ans d'expérimentation, je peux vous le dire, c'est très amusant et comme tout est nouveau, tout nous émerveille assez rapidement avec des résultats assez bluffants. Alors bon, comme je vous l'ai dit, j'avais pas très envie de me lancer. Mais fin 2019, début 2020, une nouvelle version du logiciel est arrivée, Blender 2.8, qui se voyait gratifié d'une refonte complète de l'interface, de sa navigation et d'un moteur de rendu en temps réel, Eevee, qui allait vraiment tout changer. Ce changement a été l'arrivée de plusieurs artistes qui ont produit des tutoriels incroyables et qui m'ont personnellement permis de me mettre le pied à l'étrier. Je pense notamment à Jama Jurabaev, un artiste connu pour utiliser tout un tas de fonctionnalités et logiciels un peu exotiques pour du concept art. Il a créé plusieurs tutoriels super intéressants où il était possible de voir comment utiliser Blender pour du concept et en sautant toutes les étapes extrêmement fastidieuses de la 3D habituellement. Inutile d'être très précis. Avec ces techniques, il était maintenant possible d'utiliser le logiciel comme Photoshop. La 3D prenait presque des allures de dessin. Bon, évidemment, ça c'est surtout le déclencheur. Je n'ai pas pu éviter d'étudier la base du logiciel avec des tutoriels comme le fameux Donuts de la chaîne YouTube Blender Guru que je ne peux que vous recommander pour comprendre la plupart des fonctionnalités essentielles du logiciel. D'ailleurs, une nouvelle version vient de sortir pour la dernière édition de Blender 3.1. Alors, foncez. Bon, maintenant que vous avez ça en tête, je peux vous partager 5 leçons qui m'ont permis d'évoluer très rapidement sur Blender. Premièrement, la régularité. Bon, c'est une évidence, hein. Et c'est pareil en dessin, mais le meilleur moyen de progresser rapidement, c'est d'utiliser le logiciel de façon régulière. En seulement 4 à 5 mois, je suis passé de la création d'un simple cube à une scène très complexe avec des personnages et un environnement. 2. Se fixer des objectifs. Être régulier, c'est bien. Savoir où l'on va, c'est mieux. Ma façon d'approcher Blender, ça a été simplement de faire en sorte que chaque nouvelle image que je produisais devait me permettre d'apprendre quelque chose de nouveau, me confronter à de nouvelles problématiques, essayer de faire une image avec une nouvelle option que j'avais découvert sur Blender, reproduire des techniques complexes que j'avais pu observer sur des vidéos accélérées, ou encore varier des directions artistiques ou les objets comme créer un robot ou des vaisseaux. Chacune des images produites nécessitait des heures de recherche sur YouTube ou des forums obscurs pour régler certains de mes problèmes. Mais aujourd'hui, j'ai presque réponse à tout. 3. L'émulation de groupe. Un des gros points forts pour moi, ça a été en 2020 l'arrivée de tout un tas d'artistes qui se lançaient en même temps que moi dans l'aventure Blender. Beaucoup de groupes sur Facebook se sont créés, ainsi que des Discord, où il est possible de glaner beaucoup d'informations ici et là pour apprendre de nouvelles choses. Bref, je vous conseille de rester curieux. 4. Les réseaux sociaux. Je vous parle de Facebook et de Discord, mais Twitter et Instagram sont également de très bons outils. Il existe des profils qui sont dédiés à Blender et où vous pouvez y trouver des vidéos accélérées de techniques, des ressources, des shaders, comme la chaîne Blender Daily. 5. S'inspirer d'autres artistes. Ce qui m'a permis de beaucoup évoluer, c'est de décortiquer des vidéos accélérées d'autres artistes disponibles sur YouTube. Je pense notamment à l'artiste AlexPy, et je vous mets le lien en description, qui a partagé tout un tas de timelapses. L'avantage, c'est qu'après avoir ingéré des interfaces de Blender et progressé dans le logiciel, il m'était de plus en plus évident de comprendre ces vidéos et de tenter de répliquer les mêmes résultats, quoi. Bon, de mon côté, la progression, pas de miracle, hein. J'ai bien commencé par un cube gris, comme tout le monde, et puis de commencer à jouer avec les lumières, les textures, les effets, et ainsi de suite. J'ai rapidement embrassé la technique de projection mapping qui consiste à utiliser beaucoup de photographie pour apporter du détail sur des modèles d'objets très simples pour éviter de passer des heures à modéliser des objets. Une autre très grande source d'inspiration et d'apprentissage que je ne peux que vous recommander, c'est l'artiste Jan Huberts, qui tout comme Jama Jurabaev m'a ouvert la voie à une 3D assez sale mais parfaite pour la création adaptée au concept art ou à l'illustration. Comme je vous en parlais plus tôt, chaque image avait une utilité technique. Et du coup j'ai mis en scène un petit personnage, le chaperon jaune que vous voyez ici aux images, qui me permettait à chaque fois d'expérimenter de nouvelles techniques. Au début vous pouvez clairement voir que mon personnage n'était qu'un PNJ et que j'avais peint sur Photoshop, mais assez vite j'ai modélisé mon personnage en 3D et réalisé des scènes de plus en plus complexes. Je me suis également amusé à mélanger des créations faites en VR et les mélanger à des environnements créés sous Blender. Le parfait combo, quoi. Ainsi j'ai pu modéliser des robots ou des vaisseaux en seulement quelques heures, avec des résultats de plus en plus professionnels. À ce stade, j'avais déjà incorporé Blender dans mes productions pour mes clients et ils en étaient évidemment ravis. Bref, le temps passe et les expérimentations s'étendent jusqu'à aujourd'hui où je continue d'apprendre des choses de plus en plus complexes.
J'y ai joint d'autres logiciels 3D pour étendre les résultats, comme 3D Code ou Daz. Bon, ça paraît toujours compliqué comme ça au départ, mais je vous assure que si vous y allez étape par étape, eh bien ça va devenir de plus en plus limpide et ça va vraiment être évident d'apprendre et de progresser. En fait, c'est vraiment le début qui est juste un peu compliqué et après ça va tout seul, quoi. C'est un peu comme le dessin. Bon, comment je m'en sers aujourd'hui ? Aujourd'hui, Blender représente au moins 70% de mon processus de création. Je conceptualise mes idées en dessin en rough pour garder plus de flexibilité, de modification dès le départ et en discuter avec mon directeur artistique. Ensuite, je passe sous Blender pour faire une première itération de cette idée. Ça peut être un environnement, des éléments d'architecture ou encore des objets et des personnages. Tout y passe en fait. Et petit à petit, je complexifie ma création avant de la passer sous Photoshop pour repeindre les détails, changer l'atmosphère et faire du photobashing. C'est un outil puissant qui permet de créer des objets complexes dans des perspectives différentes, d'itérer rapidement sans devoir à chaque fois recommencer tout un dessin, préparer plusieurs vues pour expliquer aux équipes 3D le concept sous tous les angles. D'ailleurs, en parlant d'artiste 3D, avoir un objet 3D rough est une très grande utilité en complément du model sheet avec le paint-over et les annotations, etc. Cela permet une meilleure compréhension du fonctionnement des volumes du design, et aujourd'hui j'ai complètement intégré cette approche dans mon pipeline chez Apple Studio par exemple, et les équipes en redemandent tous les jours. En conclusion, aujourd'hui Blender est dans toutes les bouches, et c'est pour une bonne raison. C'est très facile à apprendre, il existe tout un tas de ressources pour pouvoir se former, donc aucune raison de ne pas se lancer dedans. Aujourd'hui, dans une production cinéma ou de jeux vidéo, il a tout à fait sa place pour les artistes 2D qui deviennent petit à petit des artistes 2.5D, en utilisant de la 3D pour une finalité d'image 2D. Il permet de travailler rapidement, dans tous les styles possibles, du réaliste au très stylisé, des environnements aux personnages. Il peut solutionner tout un tas de choses et dans des délais très rapides. Bon, évidemment, attention, ça ne remplace pas du tout les bases de dessin. D'ailleurs, si j'ai pu progresser autant, il faut savoir que c'est parce que j'avais des fondamentaux très solides en dessin, et du coup, ça m'a paru plus limpide de savoir comment utiliser ce logiciel, quoi. Il m'était nécessaire de comprendre ce dont j'avais besoin, comment composer une image, raconter une histoire, le langage de forme, les couleurs, etc. Vous n'êtes pas à l'abri du syndrome de la page blanche avec Blender si vous ne préparez pas votre image au préalable, même pour une petite session de 3-4 heures évidemment. En bref, Blender, l'essayer, c'est l'adopter. Alors on pourrait croire que je perds l'essence du dessin en faisant de plus en plus de 3D, mais en fait pas du tout, parce que ça m'ouvre beaucoup plus d'opportunités et je suis en mesure seul de créer des images de plus en plus complexes en un minimum de temps. Donc j'imagine vraiment l'étendue de ma carrière avec beaucoup plus d'images, beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de choses à raconter, et bon, personnellement ça m'intéresse davantage que de savoir juste bien dessiner et d'être cantonné à juste un type de création quoi finalement. Je me suis découvert, j'aime davantage créer une image que le dessin, et à proprement parler, peu importe la technique employée, c'est ce qui compte dans mon métier. Et voilà, c'est tout pour mon résumé de ces 2 dernières années, avec les images, avec ce que j'en ai pensé. Toujours est-il que pour moi ça révolutionne vraiment l'industrie de l'image, il faut au moins s'y intéresser pour savoir comment ça fonctionne. Pour moi ça a vraiment changé la donne en seulement 2 ans, comme vous avez pu le voir au niveau des quelques visuels que je vous ai montrés. Et bien si vous aussi ça vous a changé la vie, si ça vous intéresse et que vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires que ça se passe. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!